Shalom, Bacha, Shakadosh Baruch Hu, il vous donne la santé, la joie, la prospérité. Mes amis, aujourd'hui, je voudrais vous parler un peu d'un grand tzaddik qui s'appelle Rabbi Hanina ben Dossa. Rabbi Hanina ben Dossa était un homme, un grand tzaddik. Il était très pauvre. Très, très pauvre. Il a fait beaucoup de miracles. Il priait pour tout le monde. Pour tout le monde, il prie. Et lui, il n'avait rien du tout. Lui, chez lui à la maison, il n'y avait rien du tout. Une fois, sa femme, il lui dit, Hanina, tu aides tout le monde. Tu fais des miracles avec tout le monde. Et tout le monde vit bien. Et nous, on n'a rien. On n'a rien du tout. Est-ce qu'on ne peut pas avoir quelque chose, vivre normal comme tout le monde? Regarde, on n'a même pas de maison. On habite dans une cabane. Il y a des rats, des souris, des cafards, des scorpions. On vit miraculeusement. Nos enfants, ils n'ont même pas de vêtements. On n'a rien du tout. Il dit à sa femme, d'accord, d'accord. On va prier à Kadosh Baruch Hu qui nous donne bonne panassa. Eux, ils étaient en train de parler. Ils voient un pied qui descend du ciel jusqu'à chez eux à la maison. Un pied plein de diamants. Il a appelé un bijoutier et il lui dit, c'est quoi ça? C'est ça? C'est le prix du monde entier. C'est un diamant. Moi, je suis un diamantaire. Rien que ce diamant-là, c'est de quoi vivre des milliers d'années. Donc tu as eu ce pied. Rabbi de ça, il lui dit, tu racontes à personne, laisse-moi réfléchir. Il a dit, tu sais, on peut être riche avec une pierre. Je vais être riche, je vais te la vendre. Il y a qu'un roi, un riche qui peut t'acheter. Et le reste, il faut faire attention qu'il n'y ait pas de voleur, qu'on ne te vole pas. C'est une richesse colossale que tu as reçue. Bon. Ils étaient très contents. Le soir, le Béhéb de ça et sa femme, ils rêvent qu'ils étaient dans l'autre monde. Ils voient chacun, tous les tzadikim, avec leur table, et chaque tzadikim est son monde. Ils voient que la table, à eux, il lui manquait un pied. Alors, ils posent une question. Pourquoi la table qui me revient de droit, pourquoi il n'y a que 3 pieds, il n'y a pas 4 pieds? Ils ont dit, parce qu'on t'a donné un pied. Un pied de ta table, on te l'a donné. Ah, ce pied-là qui est descendu du ciel, c'est de ma table. Et pourquoi de ma table? Pourquoi il n'y a pas d'autres pieds? Non. Parce que toi, toujours tu as voulu aider les autres, et tu as pensé qu'aux autres, tu n'as jamais pensé à toi. Alors, le fait que tu n'as jamais pensé à toi, alors le monde entier, il vit grâce à toi. Alors, maintenant que tu veux vivre comme tout le monde, alors on t'a donné un pied. Il se réveille. Il était un peu perturbé. Il voit sa femme aussi perturbée. Il dit à sa femme, tu es arrivé quelque chose? Il dit oui. Qu'est-ce que tu es arrivé? Je ne peux pas te dire. Dis-moi, tu es arrivé le pied? Oui. Tu es arrivé avec la table? Oui. Alors, on a fait le même rêve. Qu'est-ce qu'on fait? Il lui dit, sa femme lui dit, ça ne va pas la tête. Après 120 ans, on arrive dans l'autre monde. Tout le monde a, avec les tables de 4 pieds et nous 3 pieds. On ne la veut pas. On vit très bien grâce à Dieu. La vraie vie, c'est l'autre monde après 120 ans. On reprend là. Alors, Béhéb de ça, il prie à Kadosh Baruch Hu. Hachem, je m'excuse. J'ai demandé le panassa. J'ai pas demandé la richesse. Et j'ai pas demandé qu'on me donne
de ma table que j'ai de l'autre monde, reprends-la. Et Hachamim, il nous raconte dans la Gemara, il y a une main qui est descendue, elle a repris le pied. Et Hachamim, ils disent une chose extraordinaire. Hachamim, ils disent que lorsque le bon Dieu, il donne un cadeau, il ne le reprend pas. Et là, il y a eu un miracle. Hachem, il a donné, et il a repris. Ah, maintenant, la question se pose. Et je voudrais vous poser cette question. Est-ce qu'Abihania de ça, il n'a pas droit à une vie normale? Pourquoi le bon Dieu, il n'a pas donné une panassa normale? Pourquoi on lui donne la panassa on lui donne de son pied, le pied de sa table, qui lui est dû après 120 ans? Est-ce qu'elle n'a pas le droit de vivre comme tout le monde? Vous savez, mes amis, la réponse, c'est que les tzadikim, dans ce monde-là, les vrais tzadikim, pas des Rabbi Pito, tous ces grands tzadikim, ils auraient pu être des milliardaires. Ils n'ont pas cherché les milliards. Ils ont rendu des milliards. Ils ont rendu milliardaires d'autres personnes. Et eux, ils sont restés les mêmes. Eux, ils sont restés ceux qui demandent aux autres de l'argent. Ben justement, mes amis, les tzadikim, lorsqu'ils choisissent la voie d'être les serviteurs du peuple, alors Akadosh Baruch Hu, il suit leur demande. Au moment que Rabbi Haya ben Dossa, il a voulu quelque chose, une récompense, il a voulu quelque chose pour lui, alors que lui, toute sa vie, il était pour les autres, et maintenant il cherche pour avoir pour lui, là, je lui ai dit, tu veux quelque chose pour toi? Alors on va te donner de ce que tu as à toi. Et tout de suite, Rabbi Haya ben Dossa, il a compris qu'il a mal demandé, il a redemandé à Akadosh Baruch Hu de continuer sa vie comme avant. Les amis, c'est ça les tzadikim. Que le zichut des tzadikim soit avec vous. Rabbi Haya ben Dossa, il est enterré en Israël. Si vous avez le zichut, allez-y le pèleriner. Que ce zichut soit avec vous. Amen. حي بينتو وقف لنا زي خوتو يا وزخوت